Orphée et Eurydice. Orphée avait reçu de sa mère le don merveilleux de la musique. Alors les dieux lui avaient fait cadeau d'une lyre. Depuis, il jouait de l'instrument au gré de ses envies ou de sa mélancolie, pour le plus grand plaisir des êtres qui l'entouraient. Le poète n'avait aucun ennemi, pas même les bêtes féroces. Charmée, elle finissait toujours par s'étendre à ses pieds. Bien sûr, aucune jeune fille ne pouvait résister aux notes tendres et apaisantes que faisait naître Orphée. Mais aucune ne trouvait grâce à ses yeux. Jusqu'au jour où il rencontra l'envoûtante Eurydice. Leur amour était si profond et si pur qu'ils décidèrent très rapidement de se marier. Mais ce bonheur fut de courte durée. Le mariage fut une fête pour tous les invités, chacun se réjouissant du bonheur des jeunes époux. Mais tandis qu'elle prenait l'air avec ses amis, Eurydice fut mordue par un serpent, et dans la prairie résonnèrent les cris des jeunes filles épouvantées. Bientôt, Orphée parvint auprès de sa bien-aimée, inanimée. Le visage du jeune homme était transformé. Il ne pouvait laisser échapper ni larmes ni cris, tant sa douleur était grande. Comment pouvait-il perdre son épouse le jour même de leurs noces? Et comment pouvait-il vivre sans celle qu'il aimait avec passion? Cette idée lui était insupportable. Aussi décida-t-il de descendre aux enfers, le royaume des morts, pour en ramener sa bien-aimée. Les enfers étaient peuplés de créatures terrifiantes, toutes soumises à Hadès, le dieu des profondeurs de la terre. C'est lui qui régnait sur les morts, interdisant à quiconque ayant pénétré dans son royaume d'en ressortir vivant. Ce dieu était si terrible que les vivants n'osaient pas même prononcer son nom. L'entrée de son royaume était gardée par Cerbère. Certains disent qu'il avait 3 têtes, d'autres 50, et d'autres encore plus de 100. Ce chien effroyable restait enchaîné devant la porte des enfers pour terrifier les âmes qui cherchaient à s'y introduire. Mais Orphée n'eut aucun mal à adoucir le monstre. Une simple mélodie suffit à l'endormir, et il put passer la porte sans souci. Ce qu'il découvrait ensuite n'était guère réjouissant. Les enfers étaient un monde sombre, où coulaient de larges fleuves sans fond. Un monde où les menaçantes Érinnies semaient la discorde, terrorisaient et punissaient à leur guise. Mais jamais Orphée ne fut inquiété. Il progressait, protégé par le son de sa lyre, et bientôt vit apparaître le palais d'Hadès et de son épouse Perséphone. Il entra sans peur et se présenta devant les dieux. « Que viens-tu faire ici » demanda Hadès de sa voix forte. Alors, pour toute réponse, Orphée entonna un chant incroyablement triste. Les notes de sa lyre emplissaient toutes les salles du palais, d'abord douces et mélancoliques, puis fortes et vibrantes, semblables à la douleur du poète. L'ensemble, bien sûr, était si enchanteur que les divinités infernales s'apaisèrent. Hadès et Perséphone consentirent à laisser partir Eurydice. Mais ils y mirent une condition. Tant qu'il serait dans le royaume des morts, Orphée ne chercherait pas à voir celle qu'il était venu quérir. Le jeune homme acquiesça avec joie et se mit en marche, suivi de sa jeune épouse. Orphée aperçut rapidement la lumière du jour. Ils allaient enfin quitter les enfers. Mais tandis qu'il songeait au bonheur qui les attendait, le jeune homme oublia sa promesse
et il se retourna pour contempler sa bien-aimée. Pour son plus grand malheur, car la jeune fille retomba aussitôt dans les abîmes. Orphée avait vu Eurydice pour la dernière fois. Le pauvre garçon en fut désespéré. Il tenta à nouveau de convaincre Hadès de lui rendre son aimée. Mais il n'eut pas de seconde chance. Le dieu resta insensible à ses supplications. Le poète se retira alors dans un lieu isolé où il chanta sa peine. Et nulle jeune fille ne put jamais le consoler. Pandore. Lorsque Zeus créa le monde, seuls les hommes peuplaient la terre. Ils étaient protégés par Prométhée, un titan farouchement opposé au pouvoir suprême du père des dieux. Dans la guerre qui opposait Zeus au titan, le rusé Prométhée parvint à dérober le feu aux divinités de l'Olympe et le donna aussitôt aux hommes. C'est ainsi qu'il subit le terrible châtiment qui l'enchaînait au Caucase. Mais Zeus ne pouvait en rester là et voulut se venger des êtres humains en leur offrant le plus bel objet de leur désir, afin de leur inspirer passions et tourments. Il créa la première femme, aussi fascinante que capricieuse. Pandore, c'était son nom, fut façonnée à partir de l'argile. Zeus dut demander à Héphaïstos de l'aider, et ils mirent au jour la créature la plus parfaite au monde. Ainsi, après des jours et des jours de labeur, les dieux, impatients, se pressèrent pour admirer enfin la ravissante jeune femme. Zeus avait intimé l'ordre à Athéna de lui insuffler la vie, et Pandore s'anima, gracieuse et sublime. Mais elle ne pouvait se présenter ainsi aux hommes, et la déesse dut dissimuler sa nudité sous un voile vermeil et étincelant, alors qu'Aphrodite l'apparaît de somptueux atours et donnait à ses traits le privilège de la beauté, auquel nul être ne saurait résister. Tous les dieux ajoutèrent à la nouvelle égérie un de leurs agréments pour atteindre à la perfection. Ainsi, douée de tous les talents, elle excellait aussi dans l'art du mensonge, tel que l'avait voulu Hermès. Zeus n'était que trop fier de son admirable créature dont la tendresse n'avait pas d'égal, et il décida de la présenter à l'homme. Or, Prométhée avait un frère, Épiméthée, connu pour être quelque peu déraisonnable. Zeus décida de lui offrir la main de la douce Pandore. À sa vue, Épiméthée fut aussitôt envoûté par le charme de cette créature. Un sentiment jusque-là inconnu l'étreignit. L'éclat du regard de la jeune femme suffisait à inspirer la passion et l'émerveillement. Elle était si somptueuse qu'il en oublia la promesse faite à son frère. Il avait fait le serment à Prométhée de ne jamais accepter de présents provenant de Zeus. Mais il avait été foudroyé par l'amour et aurait donné sa vie pour passer le restant de ses jours auprès de la belle Pandore, qu'il gardait alors jalousement près de lui, loin des regards envieux des autres hommes, s'évertuant à satisfaire le moindre de ses désirs. Avant d'envoyer Pandore sur terre, les dieux lui avaient remis une boîte sans lui dire ce qu'elle contenait, et lui ordonnèrent de ne jamais l'ouvrir. Aux côtés de son époux, Pandore jouissait de la vie et savourait son bonheur. Elle avait dissimulé la cassette des dieux, mais ses regards intrigués se portaient souvent sur elle, et comme celle-ci n'avait pas de serrure,
il lui était difficile de réprimer son désir de connaître son contenu. Elle passait et repassait devant le coffret, sans oser y porter la main, attirée par l'envie de lui ôter son couvercle, mais aussitôt arrêtée par le souvenir de l'interdiction formelle des dieux. Un jour, n'y tenant plus, elle s'approcha irrésistiblement de la boîte et, piquée par une trop vive curiosité, Pandore sentit grincer le délicat objet sous sa main. À peine eut-elle entr'ouvert la mystérieuse boîte que tous les maux de l'humanité qu'elle renfermait s'échappèrent. Ainsi, la guerre, la maladie, le vice, la vieillesse, la perfidie, la misère et tant d'autres fléaux encore se répandirent. Figée par l'effroi, consciente de son impardonnable faute, Pandore se décida à refermer le funeste coffret, mais en vain, car tout s'était envolé. Tout, à l'exception de l'espérance, qui s'éveillait lentement au fond de la boîte, fragile et solitaire. Ainsi, l'espérance peut être perçue comme un terrible mal, le plus atroce tourment que l'homme garde au fond de lui-même. Pour certains, au contraire, elle suggère que l'homme, lorsqu'il se voit frappé par le malheur, ne doit jamais perdre espoir. Perséphone ou la naissance des saisons. La déesse Déméter, protectrice de la nature, avait une fille unique qu'elle chérissait. C'était une très belle enfant, fraîche comme un bouton de fleur et rosée comme les fruits qui mûrissent lentement au soleil. Cette jeune fille s'appelait Perséphone. Notre déesse attentionnée passait beaucoup de temps avec l'adolescente. Elle lui enseignait les secrets de la terre, lui parlait des céréales, des légumes et des fruits qu'elle faisait croître, et la vie suivait son cours. Pendant ce temps, au royaume des morts, le dieu Hadès observait Déméter et sa fille. Il avait remarqué la beauté de Perséphone, et il espérait secrètement l'épouser. Il conçut pour cela un astucieux stratagème. Comme il lui arrivait fréquemment, Déméter partit en voyage. Hadès fit alors fleurir une multitude de narcisses. C'était une belle journée. Perséphone sortit avec une amie. Elle flânait, insouciante, dans la campagne fleurie de narcisses, s'attardait pour en faire un bouquet, s'éloignant ainsi de sa compagne. Cet instant fut propice au dieu des morts. Alors qu'elle se penchait pour ramasser une fleur, le sol s'ouvrit et Hadès surgit dans toute sa splendeur. Perséphone, surprise, ne put alerter son amie et elle fut emportée dans les profondeurs de la terre. Nul ne pouvait sortir du monde souterrain sans le consentement d'Hadès. C'était un lieu terrible, peuplé de monstres et d'ombres. L'air y était irrespirable, plein de gémissements, de souffrances et de cris, auxquels succédait parfois un sinistre silence. En découvrant cet univers, si différent de celui qu'elle connaissait, Perséphone ne put retenir ses larmes. C'est ainsi qu'elle devint reine des enfers. En revenant de son voyage, Déméter s'alarma de ne pas trouver sa fille chez elle, comme elle en avait l'habitude. Alors la déesse de la nature quitta l'Olympe et partit à la recherche de Perséphone. Déméter était si triste d'avoir perdu son enfant qu'elle refusait de faire germer les graines. Plus rien ne poussait, et les hommes et les animaux mouraient de faim. Puis un jour, enfin, la déesse apprit le nom du ravisseur. Indignée, elle alla trouver Zeus et demanda qu'on lui rende Perséphone. Depuis longtemps déjà, Zeus était inquiet. La terre avait trop souffert de cette situation. Il prit donc parti pour la déesse. « Mais rappelle-toi, si ta fille goûte aux fruits de l'empire des ombres, elle ne pourra en ressortir. »
Et aussitôt, Zeus ordonna au dieu des enfers de relâcher la captive. Malheureusement, Perséphone avait déjà mangé quelques grains de grenade. Hadès refusa alors de la libérer complètement. Pour revoir sa mère, la jeune fille dut promettre de revenir régulièrement près du puissant dieu. Lorsque Déméter retrouva enfin son enfant, elle laissa éclater sa joie de la plus belle manière qui soit. Elle fit reverdir les champs et recouvrit les arbres de fleurs et de bourgeons. Quel soulagement alors pour les hommes, les femmes et tous les animaux! Mais Perséphone ne pouvait rester plus de 4 mois auprès de cette mère aimante et généreuse. Et la séparation qui s'ensuivit fut un nouveau déchirement pour la déesse de la nature. Elle ne supportait pas de voir la mort s'emparer de la beauté de son enfant pour la garder si longtemps enfermée dans le triste royaume des enfers. Perséphone siégeait alors auprès d'Hadès. Elle gardait sa fraîcheur et sa beauté, mais si loin des plaisirs du monde vivant, elle prenait un air sombre et tragique, jusqu'à ce qu'elle retrouve sa mère. Petit à petit, la nature, les mortels et les animaux se sont habitués aux allées et venues de Perséphone. À chaque printemps, Déméter retrouve sa fille pour 1 ou 2 saisons seulement. Et la nature, si triste en hiver, reprend alors vie. Sana. Vous vous souvenez de Sana? Elle était retournée vivre auprès de son père dans l'igloo familial. Elle était toujours aussi séduisante et toujours aussi têtue. Elle continuait de refuser catégoriquement de se marier. Dans le village, tout le monde ne parlait plus que de Winigu Maswituk, celle qui ne veut pas se marier. Son père, maintenant très vieux, ne pouvait plus partir chasser. De plus en plus souvent, la marmite restait vide et la famine menaçait. Cet hiver-là, la nuit polaire parut très longue aux chasseurs et à sa fille. La graisse de phoque indispensable pour allumer la lampe à huile venait régulièrement à manquer. Les repas étaient de plus en plus frugaux. Heureusement, les parents et les amis du campement partageaient le fruit de leur chasse avec les 2 malheureux, et le printemps revint enfin. Peu après le retour des premiers rayons du soleil, le paysage se mit à changer rapidement. Petit à petit, la banquise se disloqua, et on vit bientôt arriver entre les blocs de glace dispersés un kayak. Il était manœuvré par un étrange personnage, d'assez grande taille, inconnu des habitants du village. Il portait des lunettes de neige en bois de caribou et un très long manteau en peau de caribou. Il traversa le campement jusqu'au plus petit igloo, où il trouva la jeune fille en train de gratter une peau de phoque. « Bonjour. Je suis venu de très loin pour te rencontrer. J'habite une petite île perdue dans l'océan Arctique. Mais ta réputation extraordinaire est parvenue jusque chez moi. On dit que tu es la plus belle jeune fille de la région. Et également la meilleure couturière. Quel beau manteau en peau de caribou! Tu dois vraiment être un très grand chasseur. Oui, et je pourrais t'offrir tout ce dont tu as besoin, si tu acceptais de m'épouser. C'est ainsi que la jeune fille, séduite par le bel étranger, accepta de le suivre. Ils partirent rapidement par la mer vers l'île lointaine. Ils naviguèrent longtemps avant d'arriver enfin sur un îlot rocailleux. L'étranger arrima son embarcation à une grosse pierre et aida sa nouvelle épouse à descendre. Elle fut très étonnée de ne voir personne les accueillir. L'île semblait déserte. Il y avait bien quelques oiseaux, mais aucun être humain ni aucune habitation n'apparaissait à l'horizon. C'est alors que l'étranger retira ses lunettes de neige. Quelle ne fut pas la stupeur de Sana en découvrant les yeux de son mari
rouge, globuleux et sans paupières. Il ricana et ôta son manteau en peau de caribou. Apparurent alors ses ailes et sa queue, sur laquelle il s'était dressé pour se rehausser. Le bel étranger n'était autre qu'un fulmar boréal, l'oiseau des tempêtes, déguisé en homme afin de séduire la jeune fille. Celle-ci, comprenant la supercherie, se mit à pleurer. Mais il était trop tard. Elle était maintenant seule avec lui, sur cette île déserte, très loin de son père et de ses amis. Elle se sentit prisonnière. Mais le fulmar boréal tenta de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, je suis un excellent pêcheur. Tous les soirs, je te rapporterai du poisson. Tu ne manqueras de rien. » Et les jours passèrent ainsi. Tous les matins, le fulmar partait pêcher. Et tous les soirs, il rapportait du poisson à sa femme. Et l'été arriva. Le soleil avait maintenant complètement renoncé à se coucher, et la mer était totalement libre de glace. Cela faisait déjà quelque temps que la jeune fille avait quitté le campement, et son père ne l'avait pas revue depuis. Qu'était-elle donc devenue? Pourquoi ne lui rendait-elle pas visite comme le font d'habitude les Inuits? Inquiet, il décida de partir à sa recherche. Il profita d'une belle journée pour prendre la mer. Le temps était calme, et la mer aussi lisse que l'huile de phoque qui se consume doucement dans la lampe. Il rama pendant de longues heures avant d'accoster sur la petite île. Sa fille, qui l'avait vu arriver de loin, courut sur le rivage pour l'accueillir et se jeta dans ses bras. Elle lui expliqua comment elle avait été dupée par l'oiseau déguisé en homme. Ils montèrent alors dans la petite embarcation et prirent rapidement la fuite. Peu de temps après, le fulmar boréal revint, fatigué de sa journée de pêche. Étonné de ne pas voir sa femme, il s'éleva très haut dans le ciel afin de la repérer plus facilement. Il ne tarda pas à apercevoir l'embarcation qui s'éloignait, là-bas, à l'horizon. Fou de rage, il se mit à battre très rapidement des ailes pour rattraper les deux fuyards. Il frappait si fort des ailes qu'une tempête se leva. Le vent se mit à souffler, la mer à grossir, les vagues à grandir. La mer était déchaînée et l'embarcation tanguait dangereusement. Le fulmar boréal se rapprochait, et plus il s'approchait, plus le petit bateau risquait de chavirer. Pris de panique, le père jeta sa fille par-dessus bord. Elle tomba dans l'eau glacée, mais réussit à s'agripper au plat-bord de l'embarcation. Comme son poids déséquilibrait le bateau, qui commençait à se remplir d'eau, le père, affolé, sortit son couteau et trancha les doigts de sa fille. Sana coula au fond de la mer. Mais chacun de ses doigts, en touchant l'eau, se transforma en mammifère marin. Ils donnèrent naissance aux morses, aux baleines boréales, aux narvals, aux belugas. La jeune fille devint ainsi la mère de tous les mammifères marins. Depuis ce jour, elle vit au fond de la mer où est installée sa demeure. Elle veille aux échanges entre les hommes et les animaux. Les Inuits lui ont donné plusieurs noms. Sana, celle-là, mais aussi Takanaluk, la grande, là, en bas. Comme elle n'a plus de doigts, elle ne peut plus se coiffer et ses cheveux s'en mêlent. Et chaque fois que les Inuits enfreignent un tabou, qu'ils font des choses interdites, un nouveau nœud se forme dans ses cheveux et Sana se met très en colère. Lorsque ses cheveux sont trop emmêlés, les mammifères marins y restent coincés et ne peuvent plus remonter à la surface pour respirer. Les Inuits, ne pouvant plus les capturer, sont condamnés à la famine. Pour éviter cela, le chaman doit alors descendre au fond de la mer et démêler les cheveux de Sana, en lui avouant les tabous qui ont été enfreints. Nœud après nœud,
le chaman libère les animaux qui remontent à la surface s'offrir aux chasseurs. Urashi Mataro. Il était une fois un jeune homme prénommé Urashi Mataro qui vivait avec sa mère dans un petit village au bord de la mer. Tous les jours, il allait pêcher et il survivait ainsi avec sa mère grâce aux poissons qu'il capturait. Un jour, bien qu'ayant passé toute la journée en mer, Urashi Mataro ne ramena que 3 poissons et ce fut le cœur gros qu'il rentra chez lui. Sur la plage, un groupe d'enfants chahutait. Le jeune homme, se demandant ce qui pouvait bien les amuser autant, se dirigea vers eux. Les enfants avaient attrapé une tortue et la maltraitaient. Urashi Mataro avait bon cœur et il voulut sauver la pauvre bête. Il dit au garnement qu'il ne fallait pas faire de mal aux animaux. Mais ceux-ci ricanèrent et continuèrent de plus belle. Urashi Mataro comprit que les enfants ne libéreraient pas la tortue et décida de l'échanger contre les quelques poissons qu'il avait pêchés dans la journée. Les garnements lui cédèrent la tortue et il put remettre la pauvre bête à la mer. Elle partit vers le large et, tout en nageant, ne cessa de se retourner pour regarder Urashi Mataro. Quelques jours plus tard, Urashi Mataro pêchait en mer lorsqu'une grosse tortue apparut près de sa barque. Le jeune homme, stupéfait, l'écouta. « Il y a quelques jours, tu as sauvé une tortue. Nous te remercions et, comme marque de notre reconnaissance, nous t'invitons au palais du royaume de la mer. Monte sur mon dos. Je vais t'y conduire. » Urashi Mataro s'installa sur la carapace de la tortue et il s'enfonça avec elle dans les flots. La tortue nageait, et Urashi Mataro, émerveillé, regardait les poissons, les algues, tous ces êtres merveilleux vivant au fond de la mer. Ils arrivèrent au palais où tout était beau et magnifique, au-delà de toute imagination. Une princesse, la plus belle jeune femme qu'Urashi Mataro ait jamais vue, l'accueillit et lui dit « Je te remercie de m'avoir aidé. Je suis la tortue que tu as sauvée de ces méchants enfants. Je voulais voir le monde du dessus de l'eau et pour cela je m'étais changée en tortue. Tu m'as sauvé la vie. » Elle lui fit ensuite visiter le palais, le présenta au roi, son père, et lui offrit un véritable festin. Urashi Mataro vécut ainsi heureux au palais, tout au plaisir de la vie au fond de la mer. Il avait oublié son village natal et sa mère. 3 années s'écoulèrent ainsi, comme dans un rêve. Un jour, la princesse emmena Urashi Mataro dans une pièce où il n'était jamais entré. Par la fenêtre, on pouvait voir le monde du dessus de l'eau. Le jeune homme vit son village natal, et soudain tout lui revint en mémoire. Il fut pris de nostalgie. Il voulut rentrer chez lui et revoir sa mère. La princesse s'en fut attristée, mais elle ne pouvait pas s'opposer au départ d'Urashi Mataro. Elle lui offrit en souvenir une cassette précieuse et lui dit « Si tu te trouves dans une situation difficile, ouvre-la. » Urashi Mataro remercia la princesse, prit le coffret et s'installa sur le dos de la tortue qui devait le ramener dans le monde du dessus de l'eau. Une fois arrivé, Urashi Mataro traversa le village pour rentrer chez lui. Et un étrange malaise l'envahit.
le village, les maisons étaient un peu différents de ceux de son souvenir, et les gens qu'il rencontrait lui étaient tous inconnus. Lorsqu'il arriva là où il avait vécu, quelle ne fut pas sa surprise de voir qu'il n'y avait plus trace de sa demeure, qu'il ne restait que des herbes folles. Il parcourut alors les rues en interrogeant les villageois, mais personne n'avait entendu parler de la maison d'Urashimataro. Enfin, l'homme le plus âgé du village lui dit « Urashimataro, si mes souvenirs sont exacts, c'est ce jeune homme parti en mer et qui n'est jamais revenu. Mais c'est une histoire qui a maintenant 300 ans, mon garçon. » Urashimataro comprit alors que les 3 ans passés au palais étaient en fait 300 années. Il se mit à la recherche de la tombe de sa mère. Non seulement il la trouva, mais il vit également la sienne. Le jeune homme fut terriblement triste à l'idée de ne plus jamais revoir sa mère. Il était malheureux et se sentit si désespéré qu'il ouvrit la cassette que la princesse lui avait offerte. Une épaisse fumée s'en échappa et l'enveloppa entièrement, le transformant en vieillard. Alors, Urashimataro, devenu très âgé, se transforma en grue, oiseau dont on dit qu'il vit 1000 ans, et il s'élança dans le ciel. La grue survola la mer et alla à la rencontre de son ami, la tortue, animal qui, paraît-il, peut vivre 10 000 ans. Des villageois qui se trouvaient sur la plage, les voyant, s'écrièrent « Longue vie à la grue et à la tortue, et 10 000 ans de bonheur !» Elliot et Bastien sont cousins. Ils ont tous les deux 8 ans et sont en vacances à l'île d'Oléron avec leurs grands-parents. Avec tous leurs cousins, ils adorent jouer à cache-cache dans les rochers sur la plage. Au bout de quelques jours, ils connaissent presque chaque pierre au niveau de la jetée. Et pourtant, aujourd'hui, Elliot et Bastien viennent de découvrir une drôle de fissure au milieu des rochers. Ils décident de s'y cacher. Ils descendent prudemment en se donnant la main, quand soudain, ils glissent sur un toboggan d'algues. Ils ont très peur et se mettent à crier. Ils aperçoivent enfin de la lumière, mais nos 2 explorateurs ne sont pas au bout de leur peine, car les voilà qui tombent maintenant dans le vide au-dessus d'une forêt tropicale. Ils ont à peine le temps de réaliser ce qui leur arrive, qu'un phénix arrive et les prend sur son dos. Ils n'en reviennent pas. Ils s'accrochent très fort aux plumes de l'oiseau et observent attentivement le monde qu'ils survolent. Il y a à la fois des créatures magiques et des dinosaures. Un rêve pour nos explorateurs. Des bébés tricératops jouent avec de petits dragons. Un troupeau de licornes grignote des fleurs arc-en-ciel. Un ours rouge mange une pyramide d'oursons en chocolat. Un chien à lunettes fait la classe à des poissons en combinaison de terre. Et au loin, des chauves-souris apprennent à voler. Mais voilà que King Kong se dresse soudain devant eux. Il mange une sucette à la fraise et n'a pas l'air du tout menaçant. Cela suffit pourtant pour dévier le phénix de sa trajectoire et projeter Elliot et Bastien au sol. Leur chute est amortie par une substance moelleuse mais qui pue, un énorme tas de bouse de tricératops. Ils s'extraient du tas de bouse avec difficulté et commencent à explorer les environs quand ils découvrent un village de fées constitué de maisons suspendues dans les arbres. Elles les mènent aussitôt à la cascade magique afin qu'ils se lavent. Ils sentent vraiment beaucoup trop mauvais. Les fées leur proposent aussi un bon repas constitué uniquement de friandises. Elliot et Bastien n'en font qu'une bouchée. Alors qu'ils essayent d'expliquer ce qui leur est arrivé, ils entendent soudain un appel au secours. Au secours!
et reconnaissent la voix de leur petite cousine Clémence. Elle a 5 ans, et comme elle adore les suivre partout, elle a dû tomber elle aussi dans la fissure. Les fées comprennent immédiatement ce qui se passe et envoient une licorne récupérer la petite coquine. Clémence atterrit sur son dos en poussant de grands cris. Elle crie encore au moment où la licorne se pose au sol en douceur. Elliot et Bastien courent vers elle et la prennent dans leurs bras pour la rassurer. Ils trouvent cet endroit génial et ont très envie d'explorer cette forêt en attendant que leurs grands-parents viennent les sauver. Grâce à l'aide des fées, les voilà bientôt juchés tous les droits sur le dos d'une fourmi géante, alors qu'une autre fourmi transporte des hamacs faits avec des feuilles. Ils approchent du lac Gourmand. Son eau est faite de chocolat fondu et des chamallows flottent tels des icebergs. Ils aperçoivent des arbres et installent leur hamac pour la nuit. Clémence est en pleine observation des licornes lorsqu'elle voit un fil de pêche descendre tout doucement depuis le ciel du monde magique. Elle court prévenir ses cousins, car elle sait qu'il s'agit de la canne à pêche de leur grand-père. Les garçons ont aussitôt l'idée de perforer des feuilles pour former des lettres et envoyer un message à leur grand-père. Ils savent qu'il a certainement compris qu'ils avaient disparu dans la fissure. Quelques minutes plus tard, c'est une corde que leur grand-père leur envoie. Clémence, Bastien et Elliot aimeraient remonter tous ensemble, mais ils craignent d'être trop lourds. Les fées semblent avoir compris leur inquiétude et les recouvrent de poussière magique. Les 3 cousins se sentent soudain tellement légers qu'ils s'élèvent dans les airs sans avoir besoin de grapper à la corde. Quelques minutes plus tard, les voici de retour dans la fissure. Leur grand-père les attend et s'étonne. « Mais vous brillez beaucoup pour des enfants qui se sont endormis à l'ombre des rochers. » Clémence, Bastien et Elliot n'en reviennent pas. Endormis, à l'ombre des rochers. Ils sont pourtant certains de ne pas avoir rêvé. Chanson. Les hirondelles sont parties. Le brin d'herbe a froid sur les toits. Il pleut sur les touffes d'ortie. Bon bûcheron, coupe du bois. Les hirondelles sont parties. L'air est dur, le logis est bon. Il pleut sur les touffes d'ortie. Bon charbonnier, fais du charbon. Les hirondelles sont parties. L'été fuit à pas inégaux. Il pleut sur les touffes d'ortie. Bon fagotier, fais des fagots. Les hirondelles sont parties. Bonjour hiver, bonsoir ciel bleu. Il pleut sur les touffes d'ortie. Vous qui tremblez, faites du feu. La laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était congelus de grosseur raisonnable. J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau? Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvé. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battu. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait châteaux en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple m'aime. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Gros-Jean comme devant. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été,
se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal. Intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour à tout venant je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez, j'en suis fort aise. Et bien dansez maintenant. » La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? » Nenni. Mais voici donc. Point du tout. M'y voilà? Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Midas. Il y a plusieurs siècles, un roi nommé Midas régnait sur la Phrygie. Quelquefois, Dionysos se rendait dans ces contrées, accompagné de son père adoptif, Silène. Et souvent, Silène s'attardait à boire quelques gorgées à l'eau des fontaines. Un jour, le roi Midas ajouta du vin à l'eau, et Silène, qui avait bu goulûment le breuvage, s'endormit. Alors Midas le conduisit dans son palais, et pendant plusieurs jours, il organisa de grandes fêtes en l'honneur de son hôte. Le 10e jour, Midas ramena Silène au dieu du vin. Fou de joie, Dionysos demanda au prince ce qu'il désirait obtenir en échange. Midas souhaitait que tout ce qu'il touche se transforme en or, et le dieu lui accorda cet étrange privilège. Dès lors, Midas fut entouré d'or. Les vases, les tables et les chaises, mais aussi les arbres et les fruits, tout se transformait, tout avait la même couleur, le même toucher. Midas ne pouvait plus goûter aux aliments, il ne pouvait plus étancher sa soif. Désespéré, Midas supplia Dionysos de lui retirer ce don. Alors, le dieu ordonna au roi de plonger dans le fleuve appelé Pactole, et l'étrange pouvoir de Midas disparut. Mais depuis, l'eau du Pactole est chargée d'une multitude de paillettes d'or. L'oiseau et la poule. L'oiseau vint dire à la poule: « Poule, tu as des ailes? Pourquoi ne peux-tu pas prendre ton envol comme je le fais ?»« Parce que je n'en suis pas capable, répondit la poule. L'oiseau reprit: « Pourquoi parler ainsi? Tu as des pattes, des ailes comme les miennes, et tout ce qui est dans mon corps est aussi dans le tien. » Lorsque la poule l'entendit, vexée, elle se fâcha et ne voulut plus écouter les paroles de l'oiseau. « Va-t'en, dit-elle, coucher dans le désert. Laisse-moi dormir dans la maison. Je n'apprécie pas le langage que tu m'as tenu. » « Puisque tu ne veux pas entendre mes paroles, continua l'oiseau, demain, les gens te prendront, te tueront et mangeront ta chair. Tu n'as pas d'intelligence. Alors que je viens t'apprendre la sagesse, tu me repousses. Bientôt, lorsque tu verras les gens venir pour te tuer, peut-être alors m'écouteras-tu.
La poule répondit. Va-t'en, je n'ai que faire de toi. Très bien, dit l'oiseau en partant se percher sur un arbre. Dès l'aurore, le maître de maison se leva et saisit un bâton pour tuer la poule. À sa vue, celle-ci prit son vol, traversa la maison de son maître en poussant des plaintes. Ce que l'oiseau m'avait prédit hier est arrivé, alors que j'ai refusé de l'écouter. L'oiseau, toujours perché sur son arbre, dit à la poule. Entre dans les herbes. Si ton maître te voit, il te tuera. Quand tu seras au milieu de la verdure, ne bouge pas, reste tranquille. Elle l'écouta et s'enfuit dans le fourré. L'homme chercha dans l'herbe après elle. Sans succès. Fatigué, il rentra. En le voyant partir, la poule sortit des herbes pour rejoindre l'oiseau. Celui-ci lui donna de nouveaux conseils. S'il vient pour te tuer, ponds un œuf. Quand il le verra, il pensera « La poule pond des œufs, je ne la tuerai pas », mais il prendra l'œuf, s'en ira le faire cuire avec du sel, le mangera et sera content. Chaque matin, il viendra chercher à l'endroit où tu pondras un œuf. Voilà le conseil que je te donne. Ne l'oublie pas. Je te remercie, mon frère, répondit la poule. Je ferai ce que tu m'as recommandé, aujourd'hui, demain, jusqu'à ma mort. Je te remercie beaucoup. L'oiseau ajouta. Si tu écoutes mes paroles, les gens n'auront plus envie de te tuer. Puis, il s'en alla. L'histoire de l'oiseau et de la poule est terminée. L'Odyssée d'Ulysse. Ulysse était absent depuis longtemps déjà, lorsque son fils Télémaque partit à sa recherche. Bien des années auparavant, le prince grec était allé rejoindre Ménélas, qui avait déclaré la guerre aux Troyens. Ulysse n'était pas mort, mais pour quelle raison son retour était-il si long? La guerre était finie depuis des années. Ignorant le départ de son fils, il demeurait près du roi Alcinous, auquel il contait ses aventures. Il lui décrivit les îles qu'il avait visitées. Il raconta aussi sa rencontre avec les Cyclopes, des géants à un œil. Il parla d'Éole, le maître des vents, de la magicienne Circé, des sirènes et de leurs funestes chants. Enfin, il expliqua comment Calypso l'avait retenu. Touché par ce récit, Alcinous prépara un navire pour son hôte. Ulysse allait enfin rentrer chez lui. Lorsqu'il parvint aux portes de son palais, le prince eut du mal à contenir sa rage. Sa chère Pénélope, son épouse, avait repoussé les prétendants qui lui demandaient sa main, mais elle n'avait pu les empêcher de gaspiller ses richesses. Aidé par son fils, qui était également de retour, Ulysse massacra tous les soupirants de Pénélope. Son histoire est racontée dans un célèbre poème, l'Odyssée. Les trois frères. Il était un village dans lequel vivaient trois frères. L'aîné prit son arc et ses flèches et s'en alla chasser. Il s'installa près d'un fleuve dans lequel vivaient des poissons. Il banda son arc et une flèche toucha un poisson que le frère plaça sous une pierre. Le poisson était vivant, mais il ne pouvait plus bouger, car la pierre le retenait. Le frère avançait toujours, et à chaque fois la même scène se répétait. Il attrapait les poissons et les mettait sous une pierre. Mais une fois, la flèche atterrit dans une racine d'arbre.
De la racine s'écoula un liquide blanc. Le frère se dit « C'est ainsi que pleure l'arbre à pain. » Il vit que celui-ci portait plus de fruits que de feuilles. Le frère déposa son arc et ses flèches et grimpa à l'arbre. Il prit une branche recourbée pour faire tomber les fruits. L'un d'eux tomba sur le toit d'une cabane qu'il n'avait pas vue et qui se dissimulait sous l'arbre. Une femme, Bouma, sortit de la cahute. Elle avait de vilains yeux et tout le monde avait peur d'elle. Elle volait les enfants des gens du village. Elle cria au frère « Qui touche à mon arbre à pain ?» Le frère tremblait, tout comme la branche qu'il tenait, mais il répondit « C'est moi et mes frères. »« Appelle-les » dit Bouma. « Frère » appela-t-il. Et tous les poissons qui étaient retenus par des pierres pour ne pas se sauver répondirent. Bien que Bouma fût en colère, elle dit « Bon, cueillez donc. Les fruits sont à moi et à vous. » Le frère descendit de l'arbre, enveloppa ses fruits, prit son arc et ses flèches et retourna au fleuve. Il continua à attraper des poissons, puis il les enleva de dessous les pierres et les enveloppa dans une grande feuille. Alors, il rentra chez lui. Il fit cuire sur le feu les fruits de l'arbre à pain et les poissons, et il mangea. Ses frères, attirés par l'odeur, salivèrent en voyant les poissons et les fruits de l'arbre à pain. « Nous avons faim, donne-nous au moins les peaux, demandèrent-ils. »« Ce qui est à moi, dit le frère aîné. Et il mangea tout seul. Quand le soleil monta à l'horizon, le frère cadet prit son arc et ses flèches et s'en alla. Il alla vers le fleuve, et avec son arc et une flèche, il prit un poisson. Il le mit dans le fleuve sous une pierre. Alors qu'il avait déjà attrapé beaucoup de poissons, une des flèches se ficha dans une racine, et la racine pleura. Le frère vit alors beaucoup de fruits sur l'arbre à pain. Il se réjouit et se dit « C'est à cet arbre que s'est nourri mon frère. » Il déposa à terre son arc et ses flèches, brisa une branche recourbée et fit tomber des fruits. Les fruits s'abattirent sur la cabane de Bouma, qui sortit et dit « Qui donc maraude encore dans mon arbre à pain ?»« C'est moi et mes frères. »« Appelle-les » dit Bouma. Le frère appela, les poissons répondirent, et Bouma dit aussitôt « Fort bien, cueillez donc. Les fruits sont à moi et à vous. » Le frère cadet descendit de l'arbre, ramassa les fruits et les enveloppa dans un grand baluchon. Il chercha les poissons, les emballa dans une grande feuille et s'en alla. À la maison, il fit un grand feu et mangea. Ses frères humaient le parfum et mourraient d'envie de manger. Ils dirent « Donne-nous au moins ces petits poissons, nous avons faim. »« Ce qui est à moi, dit le frère cadet. Et il mangea tout seul. Le lendemain, le Benjamin prit son arc et ses flèches et se mit en route. Il trouva les traces de la vieille qui le conduisirent près du fleuve. Le frère prit son arc et une flèche et attrapa un poisson. Le frère le tua, coupa une liane et y attacha le poisson. Déjà, il avait une longue ligne de poissons. Il s'enfonça profondément dans la forêt. Malencontreusement, une flèche se ficha dans une racine. La racine pleura. À l'instar de ses frères, il regarda les branches et se dit « C'est à cet arbre que se sont nourris mes frères. Il y a énormément de fruits et ils ne m'en ont même pas donné un. » Il déposa à terre son arc et ses flèches, brisa une branche recourbée, grimpa à l'arbre et fit tomber des fruits. Les fruits s'abattirent sur le toit de la cabane. Bouma sortit, très en colère, et elle cria « Qui est-ce qui maraude encore les fruits de mon arbre à pain ?»
Le plus jeune des 3 frères, mort de peur, répondit « Moi et mes frères !»« Appelle-les !» dit Bouma. « Frères !» appela-t-il. Mais les poissons étaient morts, et pas une seule voix ne se fit entendre. Bouma dit « Appelle encore !» Il appela si bien qu'un fruit de plus tomba, mais aucune voix ne se fit entendre. Bouma dit « Tu mens, tu es tout seul ici. Quand tu descendras, je te mangerai. Par où vas-tu descendre ?»« Par ta cabane. » Vite, Bouma arracha le toit et le rejeta au loin. Elle dit « Je te tiens. Par où descends-tu ?»« Par les poutres de ta cabane, » dit le frère. Vite, Bouma arracha les poutres, les brisa et éparpilla les morceaux loin de l'arbre à pain. Puis elle déterra les pieux qui soutenaient la charpente et la cabane s'écroula. Le frère dit « Je vais descendre par ce cocotier. » Bouma abattit le palmier et tous les arbres qui, autour de l'arbre à pain, lui fournissaient sa nourriture. Elle dit « Par où vas-tu descendre maintenant ?» Le frère répondit « Par ce port qui passe par là. » Bouma saisit sa hache et tua le cochon. Le frère dit intentionnellement « Par ton chien qui accourt par ici. » Bouma tua le chien. Elle dit « Maintenant je te tiens. Comment descendras-tu désormais ?» Le frère dit « Par ta jambe gauche. » Bouma se la coupa et tomba à terre. Le frère dit « Par ta main droite. » Bouma se coupa la main droite. Le frère descendit de l'arbre, prit son arc et une flèche et tua Bouma. Il ramassa les fruits de l'arbre à pain, les emballa dans un gros baluchon qu'il jeta sur son épaule. Il prit aussi la liane avec les poissons attachés et rentra chez lui. Ses frères l'attendaient car déjà le soir tombait. Le Benjamin raconta ses aventures. Tous étaient bien contents. Ils chantèrent et mangèrent sa nourriture autour du feu. Désormais, Bouma n'a plus jamais emporté d'enfants du village. Les 3 souhaits. Il y avait, dans un village qui existe d'ailleurs toujours, un pauvre homme qui avait beaucoup travaillé durant de longues années. Ce bonhomme avait des enfants, et souvent pas un morceau de pain au logis. Volontiers, s'il en avait eu la possibilité, il aurait participé d'une quelconque manière à l'édification de l'église, en voyant passer les riches du pays avec leurs voitures et leurs charrues chargées de pierres pour bâtir le lieu saint. Le pauvre R se disait « Que vais-je faire, misérable que je suis, moi qui n'ai ni voiture ni charrue ?» Or, l'idée lui vint de prendre sa hotte et de porter des pierres pour ériger l'église dans la nuit, pendant que tous dormaient. Et ainsi fit-il. Comme il travaillait de la sorte, un petit vieux s'approcha de lui et lui dit « Que faites-vous si tard ici, l'ami ?»« Ah, dit l'homme, je n'ai ni voiture ni charrue. Et j'aimerais pourtant apporter ma contribution à la construction de l'église. Aussi, je prends ma hotte et je porte des pierres, pendant que tout le monde dort. » Alors, le petit homme lui dit « Eh bien, cette peine ne restera pas sans récompense. Je t'accorde le pouvoir de faire 3 souhaits. » Le pauvre homme réfléchit un instant et répondit « En ce cas, je désire, quand je mourrai, le ciel et la vie éternelle. Pour cette vie, je m'accommoderai du vieux bahut qui est dans le grenier, s'il pouvait se trouver rempli d'or, sans se vider jamais. Autrement, je n'ai besoin de rien. Le ciel et de l'argent, cela me suffit. »« Prends garde, » reprit le petit homme. « Ta maison est une bicoque et s'écroulera bientôt. Qui sait si tu vivras assez longtemps pour en bâtir une autre? Fais encore un souhait. »« Eh bien, alors,
dit le bonhomme, « je désire que ma maison devienne une fois plus grande. » « Tout cela te sera accordé, » dit le petit homme, et il disparut. Lorsque l'artisan arriva devant sa demeure, il vit que l'ancienne avait été remplacée par une autre, une fois plus grande. Le vieux bahut se trouvait comblé d'or et s'emplissait de nouveau quand il était vide. Notre homme vécut désormais tranquille et content, et dans son bonheur, il n'oublia ni les églises, ni les pauvres. Ce qui s'était passé ne resta pas ignoré dans le village. Tout le monde en parlait. C'est ainsi que cela parvint aux oreilles d'un homme riche, un affreux avare, qui avait beaucoup de biens, mais cependant jamais assez. « Si j'avais la même chance !» se dit-il. Et prenant une hotte, il apporta des pierres pour bâtir l'église pendant que tout le monde dormait. Bientôt, le petit vieillard survint et dit « Hé, l'ami, que faites-vous si tard ici ?»« J'apporte des pierres, » répliqua le riche, « pendant que tout le monde se repose et dort. »« Alors, tu auras le pouvoir de former 3 souhaits, » lui dit le petit homme. Le riche y avait réfléchi d'avance et répondit « Je souhaite 2 yeux vifs et clairs à mon vieux cheval. Quant aux 2 autres souhaits, j'en réserve l'honneur à ma femme. »« Eh bien, » dit le petit homme, « vos souhaits s'accompliront. » Lorsque l'avare fut de retour au logis, il alla tout de suite à l'écurie. Son vieux cheval s'y trouvait, avec des yeux clairs et vifs. Puis il entra dans sa maison et dit à sa femme « J'avais 3 souhaits en mon pouvoir. Le premier est fait, mon cheval a des yeux clairs et vifs. Mais c'est toi, femme, qui auras l'honneur de former les 2 autres souhaits. » Mais la femme se fâcha et dit « Si tu as souhaité pareille chose, je voudrais, vieux fou, que tu fusses borgne, comme était ton cheval. » À peine eut-elle prononcé ces mots que son mari devint borgne comme l'était le vieux cheval autrefois. L'avare fut pris d'une telle fureur qu'il exprima le 3e vœu en criant à sa femme « Si tu ne sais souhaiter que cela, pauvre sotte, je voudrais te voir aveugle !» Ainsi fut fait, et ce fut là leur récompense. Les présents des génies de l'eau. L'hyène vint un jour trouver le lièvre et lui dit « Allons chercher des ceintures de verroterie pour nos femmes. » L'hyène ramassa des graines de karité, les traversa d'un fil et donna 7 ceintures de cette sorte à sa femelle. Le lièvre, lui, passa 3 jours dans la brousse sans trouver ce qu'il désirait. Enfin, las de cette recherche vaine, il vint se reposer sous un baobab. « Ah !» s'écria-t-il, « que l'ombre de cet arbre est donc agréable !»« Goûte de mes feuilles, » répondit le baobab. « Elles te seront plus agréables encore que mon ombre. » Le lièvre cueillit une feuille et la mangea. « C'est vrai, dit-il, c'est délicieux. Mon fruit est encore meilleur au goût. Si je pouvais en avoir beaucoup, j'en ferais commerce et je deviendrais très riche, déclara le lièvre. C'est donc la richesse que tu cherches? Oui. Eh bien, vois à l'intérieur, dit l'arbre, dont le tronc s'ouvrit alors. Le lièvre regarda et vit de l'or, des colliers, des bijoux, des vêtements somptueux, des richesses de toutes sortes. Il tendit la patte vers toutes ces choses désirables. « Attends un peu, » conseilla le baobab. « Ce n'est pas ici que tu trouveras ce qu'il te faut. Va dans le champ de tomates, tu y rencontreras celui qui te donnera tout ce que tu peux souhaiter. » Le lièvre passa dans le champ voisin. Il y trouva un petit génie des eaux en train de manger des tomates. Quand celui-ci l'aperçut, il lui cria « Ne me tue pas,
Je sais pourquoi tu viens ici, et je peux te procurer ce que tu cherches. Accompagne-moi dans les profondeurs du marais, mais garde-toi bien de rire de ce qui se passera sous tes yeux. D'abord, mon père reviendra du pâturage. Il voudra poser sa houlette contre le mur, mais ce sera le bâton qui saisira mon père et le placera contre ce même mur. De même, lorsque ma mère rentrera, portant un fagot qu'elle voudra jeter à terre, c'est elle-même que tu verras rudement jetée sur le sol par le fagot. Ensuite, ma mère tuera une poule à ton attention, mais elle t'en apportera les plumes rôties au lieu de la viande. Mange les plumes comme s'il n'y avait rien de plus naturel. Le lièvre promit d'obéir en tout point. Le petit génie le mena alors au fond du fleuve, et tout se passa comme prévu. Le lièvre passa 7 jours en compagnie de ses nouveaux amis. Le matin du 7e jour, le chef du village aquatique sortit de sa case. « Notre chef va convoquer tout son peuple, » dit le petit génie au lièvre. « On te présentera 2 calebasses. Prends la plus petite des 2. »« C'est bien compris, » répondit le lièvre. Et en effet, il choisit la plus petite des calebasses qu'on lui donna à choisir. On lui recommanda de ne l'ouvrir qu'une fois rendu chez lui. Le lendemain matin, les génies le firent sortir du fleuve sans qu'il eût un seul poil de mouillé. Il rentra chez lui et ouvrit alors seulement la calebasse. Elle renfermait des trésors de toutes sortes, en quantité. Il en fit cadeau à sa femme. Lorsque celle-ci parut au puits, couverte de bijoux, la femme de l'hyène en ressentit une si furieuse jalousie que, de rage, elle cassa les fils des ceintures que son mari lui avait offertes. Elle rentra au plus vite au logis et apostropha celui-ci. « Tu n'es bon à rien !» lui cria-t-elle. « La femme du lièvre a de belles ceintures d'or et les miennes sont faites de graines d'arbres. Si tu ne m'en apportes pas de pareilles, je m'en retournerai chez mon père et tu ne me reverras plus. » L'hyène prit alors un morceau de charbon. « Je saurai bien, dit-elle, où le lièvre s'est procuré tout cela. » Elle alla se poster en gémissant derrière la case du malin compère. Celui-ci vint s'informer de la cause de ses cris. « Ah, génie l'hyène, depuis une semaine j'ai des rages de dents. Un abcès s'est formé et maintenant le pus, cessant de couler, s'est durci. Toi qui es plus adroit que moi, tu dois pouvoir me le retirer. » « Comment puis-je être sûr que tu n'en profiteras pas pour manger ma pâte ?» s'inquiéta le lièvre. « Voyons, comment un malade pourrait-il manger celui qui l'a guéri ?» Rassuré, le lièvre entreprit alors de soigner l'hyène. Il introduisit sa patte dans la gueule de l'hyène, qui aussitôt referma ses mâchoires. « Je ne ferai qu'une bouchée de ta pâte si tu ne me dis pas où tu as trouvé tous les cadeaux que tu as faits à ta femme. » « C'est d'accord, » répondit immédiatement le lièvre tout tremblant. Le lièvre mena alors l'hyène sous le baobab, et l'arbre lui parla comme il avait fait au lièvre. L'hyène se rendit dans le champ de tomates et commença par brutaliser le petit génie. Celui-ci la prévint alors de rester impassible devant les spectacles qui lui inspiraient la plus forte envie de rire, mais l'hyène ne put se retenir. Quand le choix lui fut proposé entre les 2 calebasses, l'hyène, que le petit génie n'avait pas mise en garde volontairement, choisit la plus grande. Une fois dans sa case, après en avoir soigneusement clos les 7 portes, l'hyène prononça la formule magique qu'on lui avait confiée. Changement de changement. La calebasse s'ouvrit. Il en sortit un martinet en peau de bœuf qui la flagella furieusement. L'hyène courut affolée dans sa case, brisa à demi ses portes en tentant sans succès de les ouvrir. Enfin, lorsque la 7e porte céda, elle se précipita au dehors, toujours poursuivie par la cravache. C'est depuis lors que l'hyène ne se soucie plus de chercher des parures pour sa femme et ne s'occupe plus que de ses propres affaires. Les visages sur le mur.
2 sœurs vivaient ensemble. L'aînée était très belle et la cadette très laide. La belle était courtisée par tous les jeunes hommes des environs, et celle qui était laide n'attirait même pas le regard des vieillards. Et pourtant, la vilaine avait un cœur en or, et la belle était méchante et prétentieuse. Ainsi va le monde. Un soir, la jeune fille laide se dit « Ici, rien de bon ne m'attend. Je construirai une maison à la montagne et j'y vivrai seule. Plus personne ne verra mon visage ni ne se moquera de moi. » Au petit matin, elle quitta le village et se dirigea vers la montagne. La jeune fille marcha toute la journée et ses jambes étaient fatiguées lorsqu'elle aperçut enfin un filet de fumée s'élever au-dessus de la vallée. Elle s'approcha et vit, assise devant une jolie petite maison, une vieille femme aveugle. Elle avait des nattes grises, mais ses lèvres étaient d'un rouge éclatant et ses dents brillaient comme des diamants. Plus étonnant encore, elle avait 2 visages, l'un devant et l'autre derrière. « C'est sûrement une sorcière », pensa la jeune fille. Néanmoins, elle la salua très poliment et s'enquit de sa santé. « Je me porte bien, merci », répondit la sorcière. « Seuls mes yeux ne voient plus comme avant. C'est pourquoi je cherche une servante. Ne voudrais-tu pas travailler pour moi ? Tu auras un bon salaire et à manger autant que tu voudras. » « Pourquoi pas ?» répondit la jeune fille en se disant « Je serai bien ici et les yeux aveugles ne verront pas ma laideur. » La jeune fille laide travailla donc chez la sorcière et s'en trouva bien. Tous les jours, elle ajoutait une pièce d'or dans un petit coffret et elle mangeait à satiété. La sorcière lui avait même donné une jolie robe. La jeune fille la méritait bien, car elle servait sa maîtresse loyalement, ne profitant pas du fait que la vieille femme était aveugle. Elle balayait la poussière et raccommodait le linge avec de tout petits points. Le temps passa et une année s'écoula. « Ton service chez moi se termine, » dit un jour la sorcière à la jeune fille. « Tu peux à présent rentrer chez toi. »« Oh non » s'écria-t-elle. « Je veux rester ici, toi. Tu ne vois pas la laideur de mon visage. Tu ne connais que le son de ma voix et le travail de mes mains. Mais les autres se moquent de moi. Je ne veux plus jamais les revoir. »« Tu as un visage ingrat, mais un cœur en or, » répondit la sorcière. « Mes yeux paraissent aveugles, mais ils voient beaucoup mieux que ceux des autres. N'as-tu pas remarqué que j'en ai 4 ? Quand 2 dorment, les 2 autres restent éveillés. Je connais ton visage depuis le jour où tu es arrivé. Et en vérité, il m'importe peu qu'il soit beau ou laid, mais cela semble vital pour toi, et c'est pourquoi j'ai décidé de t'aider. À présent, entre dans la maison et touche le miroir qui est contre le mur. » La jeune fille fit comme la vieille femme lui avait dit. La tête baissée, pour éviter de voir son visage, elle tendit la main vers le miroir. Soudain, celui-ci s'ouvrit comme une porte, et derrière lui, une autre pièce apparut. Sur les murs, il y avait des centaines de visages. « Vas-y, choisis celui qui te plaît, » commanda la sorcière. La jeune fille, émerveillée, regarda attentivement tous ces innombrables visages et finit par en choisir un, gentil et souriant, avec de grands yeux. Dès qu'elle l'eut désigné, la sorcière prit le visage de la jeune fille dans ses mains et le suspendit au mur. Puis elle posa sur sa tête le nouveau visage. Comme elle était belle à présent. « Rentre chez toi et vis en paix, » lui dit la sorcière. Puis elle tendit à la jeune fille son coffret en clamant « Double est ma face, que double soit ton contenu. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le coffret fut immédiatement rempli de pièces d'or. La jeune fille remercia la sorcière et lui fit ses adieux. Puis elle rentra chez elle en courant. Elle était heureuse, belle et riche,
Que demander de plus ? Sa sœur aînée n'arrivait pas à en croire ses yeux. Elle ne reconnut sa cadette qu'au son de sa voix. Mais ce changement ne l'eut plus guère, car la laide était maintenant plus belle qu'elle. « Moi aussi j'irai dans la montagne », se dit-elle, quand elle eut appris comment sa sœur avait réussi. Si la sorcière avait su rendre si beau le visage si laid de sa sœur, le sien, déjà si gracieux, deviendrait le plus beau du monde. Puis, sans tarder, la sœur aînée prit la route. Elle marcha toute la journée et commençait à être fatiguée lorsqu'elle vit un filet de fumée s'élever au-dessus de la vallée. Elle se dirigea vers lui et arriva près d'une jolie maisonnette devant laquelle était assise une vieille femme aveugle. Elle avait des nattes grises, mais ses lèvres étaient d'un rouge éclatant et ses dents brillaient comme des diamants. Le plus étonnant était encore son visage. Elle en avait deux, un devant et un derrière. « C'est la sorcière », pensa la jeune fille. Elle fit une grimace désobligeante, puisque la vieille femme ne voyait rien, puis d'une voix mielleuse, elle s'enquit de sa santé. Et la sorcière la prit à son service, tout comme sa sœur. La belle jeune fille fit semblant de travailler. Tantôt elle faisait un peu de bruit en remuant quelques objets, tantôt elle donnait de petits coups de balai, mais elle passait le plus clair de son temps devant la glace à s'admirer. La poussière s'accumula bientôt dans tous les coins de la maisonnette et le linge fut raccommodé très grossièrement. Néanmoins, tous les jours la jeune fille mangeait à volonté et elle recevait également une pièce d'or qu'elle rangeait dans son coffret. Ainsi, une année passa. « Ton service chez moi touche à sa fin, » dit un jour la sorcière. « À présent, tu peux rentrer chez toi. »« Oh non !» objecta la jeune fille. « Je ne veux rentrer qu'avec un nouveau visage. »« C'est ce que tu veux. Entre donc dans la maison et touche le miroir, » répondit la sorcière. La jeune fille se dépêcha de rentrer, tendit la main et le miroir s'ouvrit comme une porte. Derrière lui, il y avait une autre pièce où d'innombrables visages étaient accrochés sur les murs. « Ferme les yeux et ne les ouvre pas avant que je ne te le dise, » ordonna la sorcière. Puis, elle prit la tête de la jeune fille dans ses mains, ôta son joli visage et le suspendit au mur. Elle posa ensuite sur la tête de la jeune fille le visage de sa sœur cadette. Puis, elle lui tendit son petit coffret, après y avoir jeté de la poussière ramassée dans un coin de la pièce, et avoir dit « Double ma face, que double soit ton contenu. » Elle conduisit ensuite la jeune fille devant la maison et lui dit « Tu peux ouvrir les yeux à présent et rentrer chez toi ?» La jeune fille ne dit ni au revoir ni merci et descendit la colline en courant, pressée qu'elle était de rentrer au village. Vous pouvez aisément imaginer ce qu'elle ressentit quand elle se vit dans un miroir et qu'elle entendit les quolibets des voisins. Lorsqu'elle ouvrit le coffret, un nuage de poussière s'en échappa et se posa dans ses cheveux. Elle ne réussit plus jamais à les démêler. Elle fut si honteuse que très vite, elle quitta le village. Personne ne sut où ses jambes l'avaient guidée. Plus jamais dans la région on entendit parler d'elle. Sa sœur cadette épousa un homme beau et aimable, et ils vécurent heureux et en paix. Certes, le beau visage de la jeune femme allait vieillir un jour, mais un cœur bon le reste toute une vie. Les pattes de vautour. Un père et une mère avaient 5 enfants. 4 garçons et une fille, la Benjamine, qui était la préférée de tous. Un jour, la mère se rendit avec la petite fille dans la montagne pour y chercher une belle chèvre au poil noir qui s'était égarée. « Je suis sûre qu'elle est allée sur le pré, au bord du ravin. L'herbe y est très tendre, » dit la mère à sa fille. « Je vais aller la chercher. Attends-moi ici car je ne voudrais pas que tu tombes dans le ravin. » La petite fille approuva.
De toute façon, elle avait déjà mal aux jambes et n'avait aucune envie de monter la pente abrupte. La mère fit un nœud à son mouchoir et dit « Tiens, voilà une poupée, joue avec elle et attends-moi. » La petite fille était tellement absorbée par le jeu qu'elle ne vit pas le temps passer. Soudain, un lourd nuage noir, voguant dans le ciel comme un immense bateau, s'arrêta au-dessus de sa tête. Capuza, un fantôme au grand pouvoir, en descendit. Ce spectre pouvait revêtir n'importe quelle forme. Une pierre, un animal, ou même un être humain. La seule chose qui le trahissait alors étaient les pattes qu'il avait à la place des jambes. Il ne pouvait pas les changer. Elles étaient semblables à celles d'un vautour, avec de la peau pendante et de grandes griffes acérées. Depuis longtemps, j'ai envie d'une petite fille, exactement comme celle-ci, se dit Capuza en voyant la gamine. Elle me tiendra compagnie dans ma maison. Et aussitôt, il prit l'aspect de la mère de la fillette. Celle-ci se réjouit de revoir sa maman, car elle commençait à avoir faim. Elle ne se doutait pas que la personne à qui elle tendait la main n'était pas sa mère, car les pattes de vautour de Capuza étaient dissimulées sous sa longue jupe. « Viens avec moi, dit-il. Je t'emmènerai dans un endroit où tu n'es encore jamais allé. Nous y vivrons ensemble et nous y serons bien. » Il fit un signe de la main et la terre s'ouvrit devant eux. Un grand couloir les mena jusqu'à la maison de Capuza où ils disparurent. Ayant retrouvé sa chèvre, la véritable mère chercha en vain sa petite fille. Pas une trace. Elle courut chercher son mari et ses fils pour qu'ils l'aident à la retrouver. Peine perdue. Persuadés que la petite fille était tombée dans le ravin, ils la pleurèrent comme si elle était morte et firent célébrer une messe. La maison parut soudain bien vide sans les babillages de la petite fille. Mais le temps passa, les larmes des parents et des frères séchèrent petit à petit, et à la fin de l'année, ils en avaient presque fait le deuil. Un jour, le père partit dans la montagne avec ses fils pour chasser la perdrix. La chance ne leur avait pas vraiment souri, mais ils purent tout de même accrocher quelques oiseaux à leur ceinture. Fatigués, après une longue marche, ils s'assirent dans un pré pour se reposer. Les garçons s'assoupirent, mais leur père resta éveillé. Soudain, il vit une pierre bouger, puis basculer. Une route apparut alors, et sur celle-ci marchait une petite fille. « Dieu miséricordieux, c'est ma fille !» se dit le père. Il était près de l'appeler lorsqu'il se ravisa, persuadé qu'il devait y avoir quelque magie là-dessous. La petite fille agissait comme si elle ne voyait ni son père, ni ses frères. Elle s'assit dans l'herbe et se mit à jouer avec la poupée confectionnée par sa maman et avec des cailloux. Quelques instants plus tard, une voix venue des profondeurs de la terre se fit entendre. « Rentre à la maison, ma petite fille, le déjeuner est servi. » Quand il l'entendit, l'homme fit rapidement un signe de croix, car il avait reconnu la voix de sa femme. La petite fille prit alors ses jouets et rentra sous terre. La pierre se remit aussitôt en place et tout redevint comme avant. Le père réveilla alors ses fils, leur raconta tout ce qu'il avait vu et leur dit « Demain, à midi,
Nous reviendrons ici, et si votre sœur réapparaît, nous l'attraperons et l'emporterons à la maison. » Ils décidèrent de ne rien dire à leur retour, pour le moment, afin que la mère ne se désespère pas si, par malheur, il n'arrivait pas à arracher l'enfant au pouvoir maléfique. Le lendemain, ils se rendirent à nouveau dans le pré, se cachèrent derrière les pierres et attendirent. Soudain, l'une des pierres bougea, puis bascula, laissant apparaître un chemin. La petite fille s'installa et se mit à jouer avec sa poupée et ses cailloux. Le père et les frères s'approchèrent d'elle sans faire de bruit et l'attrapèrent par les bras, par les jambes. La petite fille se mit à crier et à appeler comme si on l'écorchait vive, car elle n'avait reconnu ni ses frères ni son père. « Maman, maman, viens à mon secours !» Capuza sortit des entrailles de la terre, sous l'aspect de sa vraie mère. La ressemblance était telle que l'homme en resta comme pétrifié. « Que fais-tu là ?» laissa-t-il échapper. Il faillit lâcher sa petite fille quand le vent qui se mit à souffler souleva la jupe de la femme. Apercevant les pattes de vautour de Capuza, ils comprirent tous alors à qui ils avaient affaire. « Sainte Vierge, protège-nous !» s'écria le père en faisant un signe de croix. Ses fils firent de même, et le fantôme perdit aussitôt son pouvoir. Il resta près de la pierre, incapable de prononcer un mot. Le père prit la petite fille dans ses bras et se mit à courir en dévalant la pente. Mais la petite fille ne cessait pas de pleurer et continuait à répéter « Maman, maman, viens à mon secours !» Ils pensèrent que dès qu'elle verrait sa vraie mère, la maison, le jardin, la petite fille retrouverait la mémoire. Mais elle était ensorcelée et ne reconnaissait rien de ce qui avait bercé son enfance. En vain, sa mère la serrait dans ses bras, lui chantait des berceuses et coiffait ses cheveux. La petite fille ne faisait que pleurer et appeler sa mère. Elle ne voulait même pas manger et ne buvait que de l'eau. Aussi, elle s'affaiblissait de jour en jour. Son père décida alors d'aller voir une guérisseuse des corps et des âmes. La route fut très longue, et la vieille femme demanda beaucoup d'argent pour louer ses services. Mais qu'est-ce que des parents ne feraient pas pour sauver leur enfant d'une malédiction? Le père accepta et porta la guérisseuse sur son dos afin d'être au plus vite de retour à la maison. Quand elle vit la petite fille couchée sur son lit, presque sans âme, la guérisseuse comprit aussitôt ce qui s'était passé. « Votre fille a été ensorcelée par Capuza. Dans son corps se trouve une ombre noire qui voile tous ses souvenirs. C'est pourquoi elle ne se rappelle pas son passé. Apportez-moi 2 épis de maïs, je vais essayer de vous aider. » Ils lui apportèrent ce qu'elle avait demandé et la femme commença à frotter le corps de la petite fille avec les épis de maïs tout en récitant des prières. Petit à petit, les grains jaunes des épis devenaient noirs. C'était l'ombre qui sortait du corps de la petite fille. Quand la dernière graine eut noirci, la petite fille ouvrit les yeux et s'écria « Maman, papa, j'ai fait un drôle de rêve !» Tous se réjouirent de sa guérison et du fait qu'elle ne se souvenait plus de Capuza. La guérisseuse ordonna ensuite de faire brûler les épis noircis dans la cheminée pour que le mauvais esprit soit définitivement chassé. Depuis lors, toute la famille vit heureuse. Et comme ils racontent leur histoire à toutes les personnes qu'ils croisent sur leur chemin, les enfants apprennent ce qu'il faut faire chaque fois qu'un inconnu les interpelle. Ils doivent baisser la tête et regarder attentivement les jambes de la personne. Car Capuza, ne pouvant pas les transformer, est ainsi trahi à chaque fois qu'il veut s'emparer d'un enfant. Les mouettes du lac Salé.
Il y a longtemps de cela, les caravanes de pionniers, formées de chariots couverts tirés par des chevaux, quittaient les côtes de l'Atlantique pour atteindre les grandes plaines d'Amérique du Nord. Après un voyage épuisant, les hommes atteignaient les montagnes rocheuses. Puis, non sans avoir parcouru encore un long chemin, ils finissaient par arriver dans une grande vallée entourée de hautes montagnes. C'était une plaine de sable blanc, dans un pays où la pluie ne tombait presque jamais. Cependant, les neiges éternelles, sur le sommet des montagnes, alimentaient de nombreux petits ruisseaux qui descendaient le long des pentes et venaient se jeter dans un beau lac bleu, au milieu de la plaine de sable. Une petite mer intérieure, salée comme la grande mer. C'est là que certains pionniers s'arrêtèrent, au lac salé. Ils bâtirent des cabanes pour passer l'hiver. Ils avaient mis tant de mois pour faire ce terrible voyage que beaucoup d'entre eux étaient morts en cours de route, à cause du froid, de la fatigue, de la maladie, et une fois sur place, beaucoup d'autres moururent encore épuisés, et leur vie dépendait de la récolte qui allait mûrir. À force de courage et de travail, ils avaient rendu le pays fertile en construisant des canaux pour l'eau des ruisseaux. Et ils avaient pu ainsi semer du maïs, du blé et des légumes verts, ce qui constituait leur subsistance, ainsi que celle de leur bétail. À présent, ils attendaient. Le printemps vint et le blé poussa. Le maïs poussa aussi, ainsi que tous les légumes. La terre brune de la plaine était couverte de petites tiges vertes et tendres qui grossissaient à vue d'œil. La joie était dans tous les cœurs. Les pionniers étaient récompensés de tous leurs sacrifices. Une vie nouvelle et prospère s'ouvrait à eux. Quand soudain, une chose terrible arriva. Un matin, les hommes qui veillaient à l'irrigation virent un grand nuage noir passer sur la colline. Et s'avancer vers la plaine. D'abord, ils eurent peur que la grêle ne détruise leur récolte. Mais ils entendirent bien vite un bruit dans l'air, comme un roulement. Et quand le nuage fut plus près, ils virent qu'il était formé d'un nombre incroyable de sauterelles. Elles s'abattirent sur les champs, dévorant aussitôt les plantes. Les hommes tentèrent de les tuer, mais plus ils en éliminaient, plus il en venait. Ils allumèrent des feux, creusèrent des fossés. Rien n'y faisait. De nouveaux bataillons de sauterelles arrivaient pour remplacer celles qui étaient détruites. Épuisés, malheureux, les gens tombèrent à genoux, pleurant et criant, qui priant pour la délivrance. Tout à coup, dans le lointain, dans le ciel, au-dessus du lac bleu, on entendit un bruissement d'ailes et de petits cris sauvages. Le bruit enfla, et les gens levèrent la tête. S'agissait-il encore de sauterelles? Non, c'était une horde de mouettes. Rapides, battant l'air de leurs ailes blanches, les mouettes arrivaient par centaines, par milliers. « Des mouettes !» criait-on de tous côtés. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Les mouettes planaient au-dessus des têtes, poussant de petits cris aigus. Puis, tout à coup, elles plongèrent vers la foule, comme un immense nuage blanc. « Malheur, malheur !» crièrent les pauvres gens, « nous sommes perdus !» Tout ce que les sauterelles ont laissé, les mouettes vont le manger.
Mais soudain, quelqu'un s'écria. « Regardez, les mouettes mangent les sauterelles !» Et c'était bien vrai. Les mouettes dévoraient les sauterelles par milliers. Elles en avalaient jusqu'à n'en plus pouvoir. Puis s'envolaient vers le lac, tandis que d'autres arrivaient avec une nouvelle ardeur. Et quand, à la fin, elles reprirent le chemin de leur nid, il ne restait plus une sauterelle dans les champs, et le peuple fut sauvé. Depuis ce jour, dans la colonie du lac Salé, on apprend aux enfants à respecter les mouettes. Et lorsque les écoliers commencent à dessiner et à écrire, bien souvent, leur tout premier dessin est celui d'une mouette. Les deux frères, la marmite et le bâton. Il était une fois deux frères. L'un était pauvre, l'autre avait du bien. Le premier avait 4 filles. Le riche était sans enfants. Le pauvre, pour pouvoir nourrir sa famille, coupait du bois qu'il vendait à la ville. Un jour, c'était jour de fête. Il n'avait chez lui rien à manger. Il partit couper du bois. Un jujubier sauvage lui dit « Que me veux-tu aujourd'hui? C'est fête, et j'invoque Dieu. »« J'ai faim, dit le bûcheron. Donne-moi de quoi manger, sinon je te coupe. »« Prends cette marmite, répondit le jujubier, et garde-la. Elle te nourrira jusqu'à ta mort. Quand tu voudras quelque chose, dis-le lui. Elle te le donnera. » Le bûcheron emporta la marmite chez lui, la tourna par terre et lui dit « Donne-moi du bien. »« Voilà, dit-elle, en faisant apparaître un tas de pièces d'or. Le pauvre, qu'il était moins maintenant, en profita pour acheter des habits à ses enfants. Mais une de ses filles, en visite chez son oncle, raconta l'incroyable histoire. « Il y a chez nous une marmite remplie de richesses. » Le frère se rendit chez le bûcheron. « Donne-moi la marmite que tu possèdes, pour que je nourrisse mes hôtes. »« Je ne te la donnerai pas, car c'est elle qui fait vivre mes enfants. Tu ne me la donnes pas, je te tue. » Le bûcheron eut peur. Il donna la marmite à son frère et se mit à pleurer. « Demeurez en paix, dit-il à ses enfants, puisque je ne peux subvenir à vos besoins. Je m'en vais errer dans le pays. » Le pauvre homme partit, resta absent pendant 3 mois, sans revenir à la ville. Lorsque le jour de fête arriva de nouveau, il se rendit à l'endroit où se trouvait le jujubier sauvage, qu'il frappa de sa hache tranchante. Une femme en sortit, le salua et dit « Pourquoi n'es-tu pas rassasié ? La marmite que tu m'as donnée a été prise par mon frère. Je n'ai pas pu l'en empêcher. »« Attends-moi ici, dit-elle. » Puis elle rentra dans l'arbre et apporta un grand bâton. « Quand tu seras près de la ville, tu t'arrêteras jusqu'à ce que les gens soient dans la mosquée. Alors, lâche ton bâton et dis-lui « Prends mon droit à ceux qui m'ont lésé. » Le bûcheron prit le bâton et se rendit à la porte de la mosquée. Lorsque les gens sortirent de la prière, le bâton lui échappa et frappa tous les assistants sans exception. Chacun s'en retourna à la mosquée et les chefs dirent « L'injustice est descendue dans la ville. Dieu pèse sur nous. Que celui qui a été lésé se présente. Nous lui rendrons son dû. »
Le propriétaire du bâton est à la porte de la mosquée et pleure, dit quelqu'un. Entre, lui dit-on. Indique-nous celui qui t'a pris ton bien. C'est mon frère qui m'a enlevé de force ma marmite. Demande ce que tu veux. Rendez-moi ma marmite et partagez la fortune de mon frère entre lui et moi. Car j'ai des enfants et il n'en a pas. On lui donna ce qu'il voulait et l'on invoqua Dieu qui envoya une forte pluie parce que la justice avait triomphé.